La diaspora des bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la BD, la bande dessinée. Et je suis accompagnée ce matin du directeur de la rédaction du site Actua BD, spécialisé donc dans ce domaine. Bonjour Didier Passamonique. Bonjour. Et on est très content de vous avoir tous les matins. Alors, on va parler ce matin de Superman, de la création de Superman. Alors, une petite question quand même Didier, vous allez nous le dire si oui ou non, Superman est juif. Ben oui, c'est la fameuse question de Madame Sarfati. Vous êtes juif. Vous êtes juif. Mais c'est ce qu'affirmait mon ami Anniba Ancarvet, l'auteur du Que sais-je, de la bande dessinée dans l'Arche en 85. Elle disait qu'elle s'appuyait évidemment sur les origines ashkénazes des auteurs de Superman, Jerry Siegel et Joe Shuster, qui sont juifs et qui créent ce personnage en juin 1938 dans le numéro 1 de Action Comics. Et puis, il y a évidemment l'évolution de Superman qui va quand même montrer que, ben non, en fait, Superman n'est pas juif. C'est un croyant toute autre nature. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais on se souvient des origines de Superman. C'est là qu'il y a plein d'indices, en fait, qui montrent qu'il est juif. Son exodus forcé de la planète Krypton, qui est en destruction imminente, comme l'était le monde juif d'Europe centrale. Et d'ailleurs, Jules Pfeiffer, qui est l'éditorialiste du New York Times, écrit en décembre 1996 « Les manières affectées, les lunettes de Clark Kent ne correspondaient en aucun cas à notre vraie réalité. Sous les dehors de cette caricature de l'Américain moyen vivait rien moins que l'homme d'acier. Le but de Jerry Siegel était d'écrire la chronique du rêve américain d'un garçon juif intelligent et chic. Reconnaissez que vu sous cet angle, vous pouvez mieux comprendre la portée symbolique de la planète Krypton. C'est pas de Krypton dont était originaire Superman, mais bien de la planète Minsk, de Łódź, de Vilna ou de Varsovie. » On se rappelle que Obama avait fait une allusion à cet article, ça, pour le public juif américain. Et donc, en fait, il va y avoir plein d'indices, notamment, il y a une case où on voit que Superman se trouve devant un texte écrit dans du kryptonien, ça ressemble beaucoup à de l'hébreu. D'accord. Déjà, la naissance de Superman, le fait qu'il se retrouve dans un vaisseau perdu dans l'espace, c'est Moïse, c'est le mythe. Il y a beaucoup de ressemblances avec les textes bibliques. Moïse, les parents de Superman portent des noms hébreux, Kal-El, donc qui évoque le nom de Dieu. Et puis la double identité de Superman, qui s'appelle Clark Kent dans le civil et Superman en vrai, ça fait penser à Stan Lee. Qui avait changé son nom. Stan Lee Lieberg, Jack Kirby, qui est le créateur des X-Men, qui s'appelait Jacob Kurtzberg. Batman, Bob Kane, c'est en fait Robert Kahn. Et donc voilà, il y a plein d'indices. Et pourtant, dans la BD, on voit Superman prier devant une croix. Quand il se marie, c'est au temple. Donc, Après, Superman a peut-être évolué avec les années. Il a évolué, mais en fait, le premier à avoir désigné Superman comme juif, c'est probablement Goebbels. Ah oui. Parce que le patron de la propagande nazie. Parce qu'en février 40, les auteurs vont faire une BD contre les nazis, où on est en février 40, ils vont montrer Superman se saisissant de Staline et de Hitler pour les porter à la Société des Nations, pour être condamné pour les plus grands crimes de l'histoire de l'humanité. 40. Donc c'est quand même assez... Et donc les nazis voient cette BD-là. Il va y avoir un article dans un journal nazi qui s'appelle Das Schwarze Korps, où on prête à Goebbels le texte qui parle de l'auteur de Superman, qui dit que c'est un Israélite inventif, intellectuellement et physiquement circoncis. Alors, il est juif ou pas, Superman ? En fait, il est clair que si on lit les aventures, comme c'est pas destiné à un public juif, il est méthodiste, un protestant méthodiste comme Hillary Clinton ou George Bush. Mais mon ami l'historien Joël Kotek, qui est politologue, lui, il a une théorie. Il dit en fait,
Superman, c'est un enfant caché comme Moïse. C'est un Maran. Alors les Marans, vous savez ce que c'est? C'est ces fameux conversos espagnols lorsque les Juifs ont été chassés d'Espagne, qui continuent à judaïser en secret. Et donc la boucle est bouclée. Et donc voilà, c'est un Maran, donc il est juif, et donc la boucle est bouclée. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique. Superman, donc la création de Superman en 1938. Je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne. Merci beaucoup Didier. Absolument. Je vous dis à demain. À demain.